Bienvenue dans Les Clés du Succès, le podcast des indépendants. Je suis Maureen Beillard, spécialiste en communication et marketing depuis 2012, passionnée par le développement personnel, l'entrepreneuriat et le business digital. Chaque mardi, je partage avec vous des témoignages inspirants de professionnels qui ont réussi et des stratégies concrètes pour vous guider dans cet incroyable voyage vers le succès. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Clés du Succès, le podcast pour les indépendants qui veulent développer leur visibilité et leur clientèle. On se retrouve aujourd'hui avec Cédric Legac, mon invité du jour. Cédric, il est expert en Google Ads et aujourd'hui dans cette conférence, on va parler de comment avoir plus de clients grâce à Google Ads. Mais Cédric, il n'est pas seulement expert en ads, il est aussi hypnothérapeute depuis 5 ans. Et en fait, il a commencé à se former en ads tout simplement pour lui au départ. Et aujourd'hui, il a de plus en plus de demandes de professionnels du bien-être, du développement personnel qui veulent aussi utiliser Google Ads pour leur visibilité. Alors, il a développé une formation et puis des offres pour accompagner ces personnes dans leur visibilité. Donc, vous avez bien compris, aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter Cédric parce qu'il a cette double casquette et je pense que c'est particulièrement intéressant pour les personnes qui écoutent ce podcast, qui sont beaucoup des professionnels de l'accompagnement, finalement. Bonjour Cédric, merci d'avoir accepté Bonjour cette Maureen. interview. J'ai déjà parlé un petit peu de ton parcours et tout ça, mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies envie de te former au Google Ads alors que tu étais hypno? Donc a priori, rien à voir quoi. Comme dans le métier d'hypno, j'aime comprendre tout, pourquoi les gens font des trucs et pourquoi ils réagissent comme ça et pourquoi ils ont des problèmes. Bah, quand j'ai fait la publicité ads pour moi, j'ai eu besoin de comprendre tout ce qui se passait et comment ça fonctionnait et pour mieux optimiser et mieux me servir de l'outil. Du coup, ça a marché pour toi, on imagine, le Google Ads? Ouais, ça a marché, ça a mis 3-4 mois, surtout que c'était en plein deuxième confinement fin 2020. Ok. Et malgré ça, ça a bien fonctionné. Mes rendez-vous ont décollé et après, l'année 2021, a été, une année où j'ai pu commencer à vivre de l'activité. Depuis, je vis de mon activité de d'hypnothérapeute. Génial, félicitations, bravo pour ça. Est-ce qu'on peut revenir un point en arrière et en fait commencer par expliquer qu'est-ce que c'est Google Ads? Parce qu'il y a peut-être déjà des gens qui ont les oreilles qui saignent en se disant mais de quoi il parle? C'est sûr. Google Ads, en fait, c'est l'outil, publicitaire de Google. Donc ça permet, quand vous faites une recherche pour trouver un thérapeute ou n'importe qui, un plombier, que votre site, ou le site du plombier apparaisse en première ligne, en première page, en sachant que, 70 des gens, s'arrêtent déjà à la première page Google et ne vont pas aller plus loin. Donc autant être, au top 3 et d'arriver en premier quoi. Génial, super. Donc c'est ce qui fait que quand on écrit sur le moteur de recherche, là, Google ou un autre, quand on écrit je cherche un plombier ou je cherche un hypnothérapeute à Bordeaux, on va avoir les propositions de Google, c'est ça? Ça permet d'être tout en haut. C'est ça et en espérant que la personne qui arrive en haut a bien configuré sa pub pour qu'il est bien à Bordeaux du coup. Parce que s'il habite à Ok, Paris et que c'est mal configuré, il va apparaître quand même à Bordeaux et dans ce cas-là, il va perdre de l'argent. OK. Alors, comment ça fonctionne justement? Qui dit publicité dit budget. Comment ça se passe? Là, tu nous as donné un petit indice justement de comment c'est facturé, les Google Ads. Quand vous configurez votre publicité Google, vous choisissez un budget journalier. Et en fonction de l'algorithme de Google, en fonction des mots-clés que vous avez choisis, en fonction de la ville où vous êtes, en fonction des concurrents aussi qui font de la pub, le mot les mots-clés que vous choisissez ont un certain coût et dès que quelqu'un va faire une recherche et va cliquer sur votre annonce, donc imaginons, hypnose à Bordeaux justement, hypnose, ou hypnose près de chez moi et vous habitez Bordeaux, la personne va cliquer sur votre annonce et va tomber sur votre site et le budget journalier va être décompté d'un certain, montant qui est aussi entre, on va dire 70 centimes et 1,50 €, voire 2 €, 2,10 € pour, certaines villes ou certains mots-clés. Mmh. Donc tout ça, c'est décompté du budget journalier. Donc bah, si vous mettez par exemple, vous choisissez de mettre 10 € par jour, donc l'équivalent de 300 € par mois de pub, bah, si vous avez 1 € de clic, bah, vous avez droit à 10 clics par jour et en espérant que sur ces 10 clics, les gens, tombent amoureux de votre site et puis vous prennent rendez-vous. Oh! Du coup, il y a pas mal d'informations dans ce que tu dis, très intéressant. La première information, c'est qu'on paye que si les gens cliquent. Ça, c'est ce que j'ai pu Oui, comprendre. Ouais, super. Donc c'est avantageux en fait, finalement, ça veut dire que, c'est pas juste un budget qui se dépense tout seul et sans avoir de résultat quelque part. J'ai entendu aussi que en fonction des mots-clés qu'on choisit, c'est pas le même budget.
Si c'est Hypnose à Paris, ça risque de coûter plus cher que Hypnose à Saint-André-de-Cubzac? C'est ça, exactement. Oui, si vous êtes à Paris ou dans des grandes villes, il faut prévoir un budget plus important parce que bah, il y a beaucoup plus de concurrents, donc c'est-à-dire que les mots-clés vont coûter plus cher. Ça s'appelle un coût par clic. Le Ok. coût par clic va coûter plus cher. On est à plus d'1 euro le clic, quoi. OK, 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 super et est-ce qu'on peut mettre plus de mots? Par exemple, hypnose pour, endormir mon chien? Non, bon, OK, c'est peut-être pas la meilleure réponse, mais bah, hypnose pour arrêter le tabac, par exemple. Bon, à Paris, j'imagine que ça doit être cher aussi. Est-ce qu'on peut faire ça ou est-ce qu'on est limité en termes de mots? On n'est pas limité en termes de mots-clés, mais stratégiquement, faut pas en mettre plus d'une quinzaine là, on va rentrer dans le technique, mais par campagne ou groupe d'annonces, quoi. Si on structure sa campagne de pub, faut pas mettre trop de mots-clés parce que l'algorithme Google ne sait plus, en fait, ce qu'on veut proposer, quoi. En OK. sachant que lui, il est assez intelligent. Si vous mettez hypnose Paris tabac, il est assez intelligent pour savoir que si quelqu'un tape hypnothérapeute tabac Paris, il va quand même vous faire ressortir. Ça sert à rien de Mmh. multiplier les mots-clés, lui il va comprendre que c'est la même chose. OK, super. J'ai plein de questions qui me viennent, Cédric, à la fois sur la partie, site internet, à la fois sur la partie budget. Mmh. Alors, dans quel ordre? Ma première question, c'est tout à l'heure, tu as utilisé un exemple de 300 € par mois. Est-ce que ce serait suffisant pour faire du Google Ads, ou est-ce qu'il faut un budget supérieur à celui-ci? Dans les métiers de thérapeute, comme on a tendance à communiquer à un niveau local, donc autour de 20-30 km autour du cabinet, Mhm. le minimum, c'est quand même 200 € par mois. Et c'est vraiment le minimum. Et sinon, il faut Ok, pas avoir peur d'investir 300 € par mois. Voire, j'ai des clients qui investissent, qui ont commencé 20 € par jour, donc 600 € par mois. ok, Mais parce qu'après, ils ont augmenté leur zone de chalandise. C'était sur la région de Bretagne, vers Rennes. Et elle voulait apparaître sur tout le département. Donc, elle a vraiment mis du budget et ça a fonctionné pour elle, quoi. ok, 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 super. Euh, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ont déjà entendu parler des campagnes Facebook, des publicités sur Meta, en fait, il y a une stratégie à adopter aussi pour avoir une publicité qui soit pertinente, des visuels, des vidéos, du texte qui est pertinent. Est-ce que pour Google Ads, ça fonctionne de la même manière ou est-ce qu'on met juste de l'argent sur les mots-clés? Ça fonctionne pas de la même manière parce que l'intentionnalité de la recherche n'est pas la même. Sur Facebook, et Instagram, donc les publicités Meta, on impose la pub à l'utilisateur. Il est en train de scroller et puis il voit de la pub, donc le visuel doit tout de suite être, Mhm. en plus ça fonctionne avec un système d'audience, c'est-à-dire que c'est l'algorithme qui va choisir à qui présenter votre pub. Ouais, Sur Google Ads, c'est l'utilisateur qui fait une recherche. Donc en fait, il faut que ce soit bien paramétré pour que la personne qui fait la recherche vous tombe sur vous et que vous correspondez exactement à ce qu'il a demandé. ok, Donc après, il y a des stratégies techniques pour qu'on tombe sur les bonnes personnes. Et après, il y a aussi une façon de rédiger l'annonce qui apparaît pour que ok, la personne, en quelques secondes, voit qu'effectivement, ça correspond à sa demande. ok. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des choses à rédiger et il y a quand même des stratégies à mettre en place quand on fait du Google Ads, quoi. Oui, C'est des choses que tu enseignes, toi, dans ta formation? Donc, je disais tout à l'heure en t'introduisant que tu as une formation en ligne, c'est bien ça? Pour, oui, ceux qui veulent apprendre eux aussi à faire leur Google Ads, tout seuls comme des grands et tu accompagnes aussi, il me semble, directement en prestation pour ceux qui veulent pas, mettre les mains dans le cambouis tout de suite, tout seuls comme les grands, mais qui veulent se c'est faire ça. accompagner? C'est OK. ça. J'ai une formation en ligne, avec qui va vraiment à l'essentiel, qui est faite pour les thérapeutes, et qui fait en sorte de ne pas se perdre dans trop de techniques et de donner tout de suite les éléments clés pour faire de la pub. Et OK, après, super. effectivement, je propose 2 types d'accompagnement. Un accompagnement où je lance la campagne de pub, je rédige les annonces, je fais la recherche de mots-clés en fonction de ce que la personne me demande. Et Mmh. après, je lui donne les outils pour qu'elle fasse le suivi, parce qu'il y a un suivi à faire. OK, donc c'est pas Et juste j'ai on une fait offre notre aussi où campagne je et fais puis un... après on touche plus rien, quoi? De quoi? C'est pas juste on fait notre campagne et puis en plus ensuite on touche plus rien. Il y a quand même un suivi à avoir. Il y a un suivi puisque Google, en fait, même si vous donnez des mots-clés, il va vous proposer à d'autres personnes ou à d'autres types d'audience. Il va tester, en fait. L'algorithme OK. Google teste votre campagne de pub. Donc, au début, c'est pour ça que c'est sur une stratégie à moyen long terme qu'il faut Mmh. investir. C'est pas comme Meta où on peut se dire en 3 jours, OK, la publicité, elle a eu des résultats ou pas de résultats. Mmh. Là, l'algorithme va tester. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre du budget. Il vaut mieux commencer à mettre un budget élevé au début, quitte à le baisser après, plutôt que de faire l'inverse.
OK, Comme ça, l'algorithme récolte beaucoup de données, les traite et après va pouvoir, comprendre de plus en plus précisément à qui proposer votre annonce et hem et donc il faut faire du suivi puisque, comme je disais, Google va proposer différents, en gros des mots-clés qui sont autour du mot-clé qui a été choisi et parfois OK, il se plante et donc il faut, suivre ça pour exclure le mot-clé parce que des fois il va proposer des noms de concurrents ou des choses comme ça. OK, super et c'est là où on peut se retrouver, à Paris alors qu'en fait on est à Saint-Henri-de-Cubzac, quoi? C'est Parce que ça, Google, à un moment exactement. donné, a pensé que c'était possible, sauf que non, 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 vu qu'on exerce en présentiel, pour ceux qui exercent purement en présentiel, eh bien, c'est pas la peine de se retrouver, C'est à des ça. kilomètres et des kilomètres, quoi. Et justement, si les gens veulent, travailler en visio, c'est pas du tout la même stratégie parce que vous êtes en concurrence avec tout le monde et le budget, il doit être plus élevé et s'il y a des gens qui veulent parce qu'il y a c'est beaucoup la demande quand même de gens qui veulent faire de l'hypnose en visio et qui veulent communiquer dessus. Le conseil, c'est de créer une page de vente, dédiée à ça pour que avec, vraiment des mots-clés tout petits, très nichés, de gens qui recherchent vraiment de l'hypnose en visio, quoi. Parce que si quelqu'un tape hypnose La Rochelle, vous allez apparaître parce que vous êtes, sur toute la France, sauf que la personne Ouais. cherche quelqu'un, de local et cherche pas quelqu'un, en ligne. Mmh, très intéressant ça, cette idée de mots-clés, du coup, pour apparaître sur des choses spécifiques. Pour revenir sur le timing et le budget, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui se disent: est-ce que, par exemple, ça serait pertinent pour moi de me mettre à faire du Google Ads?» Combien de temps à peu près et combien de budget global, tu recommandes, toi? Je Pour ceux qui recommande se un lancent. budget d'au moins 300 € par mois pour la pub Ouais, et en termes de temps, en gros, si au bout de 2 mois et demi, 3 mois, il y a toujours pas de rendez-vous, c'est qu'il faut se poser la question du site internet. OK. C'est-à-dire Ah, très que les intéressant, chiffres, ça en fait fait, partie on des va choses. voir par exemple, moi, quand je m'occupe des clients, j'ai accès aux chiffres de la Ouais, campagne de pub. Je vois le nombre de clics, je vois le nombre de fois où l'annonce est apparue. Parce qu'il y a le nombre de fois où l'annonce apparaît, donc c'est l'impression sur la page de recherche et le nombre de clics qu'il y a pu y ouais. avoir. Et donc j'ai accès aux données, en fait, aux statistiques et je peux très bien avoir des chiffres qui sont très bons de mon côté et d'un autre côté, la personne n'a pas de rendez-vous qui ont été, confirmés. Et dans ce cas-là, OK. on étudie ensemble et je fais pas je suis pas webmaster, donc je vais pas refaire le site des gens, mais je donne quand même des conseils sur, ce qui pourrait fonctionner ou pas. OK, super intéressant et donc ça fait partie des sujets évidemment que je voulais aborder puisque on a dit que Google Ads, c'est pour avoir plus de clics, donc plus de personnes qui arrivent sur l'endroit où on lui demande de venir, donc généralement notre site internet, même parfois une page spécifique de ce site internet. Hem, Quelles sont les bonnes pratiques par rapport à ça? Donc tu dis qu'il y a des sites internet qui ont pas forcément de résultats. Est-ce que tu as une idée un peu des critères qui font que les personnes ont plus ou moins de résultats? Déjà, il faut que le site fasse professionnel. OK. S'il fait amateur, ben, il fait passer pour un amateur. Un site On oublie professionnel les fait blogs toujours de mieux. toutes les couleurs, du coup? C'est ça, on arrête le comics sans MS, on arrête, effectivement de mettre des couleurs partout, de mettre des animations, des pop-up, choses comme ça qui pourraient faire fuir Ouais, et il faut que la personne en fait, le temps moyen, en fait, sur les sites, de thérapeutes, on est autour de 40-50 secondes. Donc les gens restent 40-50 secondes sur une page d'accueil. Donc il faut qu'en 40-50 secondes, il ait compris que vous soyez, la bonne personne. Donc il faut que, par exemple, s'il cherche un hypnose à Bordeaux, bah, il faut que tout de suite il voit si vous êtes bien, à Bordeaux. ouais. Et pas à Saint-Jacques, je sais plus quoi. Il faut qu'il voit que vous pouvez l'accompagner, que Ouais, vous êtes la bonne personne. Et s'il cherche hypnose pour perdre du poids et qu'il voit pas ça sur le site, et alors que vous avez communiqué dessus, bah, il va pas comprendre en fait, donc il va quitter le site. Il va dire: «Bon, bah, elle fait pas ça». Ce qui fonctionne aussi, c'est d'avoir une photo de soi professionnelle, qui ouais. fasse, voilà, pas un selfie, pas une photo à la webcam, hein, quelque chose qui fait quand même pro, voilà, pas le cul de poule. Hem Ce qui est bien aussi, c'est de mettre des avis, d'avoir la preuve sociale, de faire Ouais, remonter ses avis, qu'on les voit. Et s'il y a une preuve d'autorité, comme quelqu'un qui est ancien médecin, ancien infirmier ou pédiatre, ou qui a des qualifications comme ça qui sont une preuve d'autorité dans ce métier-là, mettez-le, quoi.
Ouais, les avis Google, c'est tellement important. J'ai un collaborateur, je l'inviterai, ça, je viens de tilter là, mais je l'inviterai sur ce podcast aussi, Seb, qui a une solution pour aider à avoir eh bien, des avis Google valorisants, de vrais avis Google de vos vrais clients. Mais voilà, une solution qui permet d'automatiser un peu plus la demande des avis et qui permet d'aller voilà, améliorer les notes, en fait. Je pense que je l'inviterai sur ce podcast. En tout cas, ceux et celles qui ont des avis Google et qui ou pas d'ailleurs, qui n'ont pas suffisamment d'avis Google ou qui aimeraient les faire remonter leurs notes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je serais ravie de vous partager les coordonnées de Seb en privé en attendant le prochain épisode là-dessus. Mais ouais, très 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 important Google, les avis Google dans ces métiers-là. Et le fait de remonter en premier, quoi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que... Enfin, certain. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, Cédric. Je crois que si on n'a pas de bons avis Google, si on n'a pas un site internet qui est un minimum propre, mettre de la publicité, c'est pas une recette miracle, que ce soit du Google Ads ou le reste. Ça vient, c'est un amplificateur en fait de résultats. Et donc, je pense que si vous avez des avis tout moches et que vous faites en sorte d'apparaître en premier, ça risque même de vous desservir. Idem pour votre site internet, etc., quoi. Ouais, oui, tout à fait d'accord, ouais. C'est comme là, l'image qui me vient, c'est comme si tu fais une belle carte de restaurant et que tu rentres et que c'est crade, quoi. Mhm, exactement. Tu vas repartir, quoi. Même s'il y a des avis, même si tu as mis tous les badges du petit futé sur ta porte, c'est pas gage de qualité, quoi. Tu vas rentrer, tu vas avoir des doutes et tu vas repartir. Hmm. Du coup, au niveau de ces critères, donc on a vu sur la page vers laquelle on renvoie avec la publicité, c'est chouette d'avoir une photo professionnelle, c'est chouette d'avoir des avis, c'est chouette de pouvoir réindiquer les informations essentielles à la personne concernant votre localisation, concernant votre spécialité, si vous en avez une, c'est Ouais. ça? Est-ce qu'il y a d'autres recommandations de bonnes pratiques sur cette page-là? Mettre aussi rapidement l'appel à l'action, Mm. un bouton de prise de rendez-vous, un bouton d'appel ou les deux. Ouais. Super. Ouais, ouais, bah, bien sûr. J'arrive sur ta page, je sais que tu t'appelles Cédric, tu proposes de l'hypnose, que tu as telle et telle spécialité, que c'est à tel endroit. D'ailleurs, tu consultes où, Cédric? À Vannes, en Bretagne. Ok, super. Et donc, il y a un moment donné, c'est ok, quelle est la suite? Est-ce qu'il y a un bouton où je clique et j'arrive sur un WhatsApp? Est-ce que ça va m'amener sur un Calendly ou un You Can Book Me où je peux cliquer et choisir un agenda en ligne pour, pour ceux qui connaissent pas les outils? Est-ce que tu recommandes quelque chose en particulier, toi? Mettre juste le numéro de téléphone ou mettre un agenda en ligne? Est-ce que tu as remarqué des variations de résultats en fonction de l'appel à action? L'agenda en ligne fonctionne quand même très bien. Après, je sais qu'il y a des collègues hypno qui n'aiment pas, qui aiment avoir les gens au téléphone. Ok, Moi, l'alternative que j'ai trouvée déjà, c'est qu'il y a mon téléphone si les gens veulent m'appeler. Mais ouais, quand même, principalement, les gens prennent rendez-vous avec Calendly, l'agenda en ok, ligne. ok, Et sur Calendly, j'ai mis une option, dans une question, en fait, j'ai mis une option s'ils veulent être rappelés avant le rendez-vous. Donc comme ok, ça, je garde l'option. S'ils veulent m'appeler, s'ils veulent que je les rappelle, on met l'option, quoi. ok, génial, super. L'agenda en ligne, c'est quand même un peu la vie, quoi, pour C'est éviter ça, les est-ce que vous êtes disponible mardi à 17h? Ah non, parce qu'en fait, il y a les enfants. Et puis on se retrouve avec des trucs à rallonge là. c'est Ou quand ça. on n'a pas le Et temps, en fait, hein, tout et il y a simplement. des demandes de formulaire aussi, mais ça, pareil, ça fonctionne pas des masses, quoi. Ok, c'est quoi ça, demande de formulaire? Pas les formulaires, oui, je dis demande de formulaire, mais les formulaires en fin de site ou sur la page Ok, contact. ouais. Donc pour envoyer un message à la personne, prendre rendez-vous. Ouais, C'est non, pas le c'est pas truc ce qui qui fonctionne, quoi. c'est pas dingue dingue quoi. C'est vrai qu'on OK. est un peu malheureusement ou heureusement, je sais pas, chacun son avis sur un rythme là assez rapide où les gens veulent aller vite et Mmh. prennent pas le temps d'écrire, même des fois dans la rédaction des mails ou des SMS, c'est très succinct Ouais. et donc les gens veulent, OK, prendre un rendez-vous et puis on y Mmh. va, on voit, quoi. Ouais, effectivement et un peu aussi, un peu à n'importe quelle heure, je sais pas pour, ceux qui nous écoutent, comment ça se passe pour vous en tant que consommateur, hein. Mais moi, je sais que, quand je prends le temps d'aller, regarder pour prendre mes rendez-vous, bien-être et cetera, bah, souvent, c'est pas une heure correcte, pour aller, envoyer un message, quoi. Il peut être tard le soir ou tôt le matin et donc le fait d'avoir un lien vers un agenda, ça facilite quand même, bah, l'accès immédiat et ça évite qu'on oublie en suivant, quoi. C'est ça. Mmh. Je pense que quelqu'un qui est dans l'urgence va plus facilement, prendre le thérapeute où il peut prendre un rendez-vous tout de suite, il voit les dispos, Ouais. plutôt que se dire: «Est-ce que j'attends demain pour appeler?» et cetera.
Ouais, Même il avec y a les ce plateformes côté. comme en France, Doctolib, où bah, on prend le thérapeute le médecin le plus proche et le dispo le plus vite, et Ouais. puis on prend pas le temps d'appeler. Ouais, ouais, c'est clair. Surtout qu'il peut y avoir parfois, on oublie, mais parfois des gens qui ont cette petite barrière de franchir le pas, de décrocher le téléphone pour appeler. Ça peut demander ben voilà, une confiance parfois, on oublie, mais ou alors, tout simplement, on est dans un endroit où c'est pas le moment. On est au bureau, mais on veut pas que les collègues sachent qu'on est en train de C'est faire autre ça. chose. Mm. On est dans le métro et en fait, il y a beaucoup trop de bruit et cetera et cetera. Ça permet de simplifier, super. Cédric, est-ce qu'il y a des métiers, selon toi, qui se prêtent plus ou moins au Google Ads ou est-ce que, tout entrepreneur peut faire du Google Ads de façon pertinente? Moi, je pense qu'à partir du moment où il y a des recherches sur Google sur ce qu'on vend, que ce soit de la prestation de service, de la séance ou des baskets, bah on peut en fait, et il faut. Enfin, si on Mmh, a un bon super. site et qu'on a un bon produit et qu'il est recherché, Ouais, effectivement, il faut faire de la pub sur Google. Par contre, si on est sur un produit qui n'est pas connu, ouais. mais qu'on a confiance et qu'on peut aider, dans ce cas-là, plus se tourner vers les méta, vers Facebook ou Instagram, parce qu'on va provoquer de la curiosité sur un produit qui n'existe pas ou qui n'a pas de recherche ou qui n'est pas connu. Ça, c'est super intéressant. En fait, pour tout vous dire, on s'est parlé plusieurs fois avec Cédric, avant cette interview et moi, j'ai envisagé de faire du Google Ads aussi pour les offres que je propose et finalement, on a réalisé que, eh ben, c'est plus difficile de cerner les mots-clés dans le cadre des accompagnements que je propose parce que, consultant en communication, personne va chercher ça, parce que, voilà, les mots-clés sont pas forcément suffisants pour aller chercher du Google Ads. Tandis que, et là, je sais qu'une majorité d'entre vous qui nous écoutent aujourd'hui, si vous êtes dans le secteur de l'accompagnement, vous allez être soulagés de cette excellente nouvelle. Tandis que quand on fait du Google Ads, c'est justement le bon moment pour mettre l'intitulé de votre métier en avant. Ce qu'on dérecommande, et c'est vraiment une contre-pratique quand on fait de la création de contenu sur les réseaux sociaux, quand on crée un tunnel de vente, quand on fait du Meta Ads, Facebook, etc. On vous dit, nichez-vous, ne parlez pas de votre métier, parlez de votre proposition unique de valeur, du problème que vous résolvez, et surtout, voilà, arrêtez de vous présenter avec vos intitulés de métier. Et ben là, avec le Google Ads, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on peut se placer sur le nom du métier, quoi. C'est ça. Parce que généralement, les gens vont chercher, par exemple, s'ils veulent arrêter de fumer, ils vont chercher, soit ils cherchent comment arrêter de fumer, soit ils tapent et ils ont déjà l'outil, surtout l'hypnose, en tout cas, c'est assez connu pour ça, donc ça marche très bien. Hypnose pour perdre du poids, hypnose pour maigrir, hypnose arrêt du tabac. C'est des recherches qui sont faites très souvent. Super. Et tu sais, tu disais quelque chose d'autre et je pense que ça va encore soulager les personnes qui nous écoutent. Moi, j'ai beaucoup de clients, du coup, que j'accompagne, qui tiennent à exercer uniquement en présentiel, qui veulent pas faire de distanciel ou peu. Et donc, ils sont souvent face à des problématiques de, OK, mais comment je communique au niveau local? Et ben justement, Google Ads, c'est une méga solution, non, pour ça? Oui, c'est ça, parce qu'en plus, si vous avez une fiche Google My Business et que vous faites du Google Ads et que vous la programmez, en fait, elle va automatiquement aussi être recommandée mise en avant en fait par Google en pub, en sponsorisé. C'est quand c'est écrit OK. sponsorisé à côté, c'est que c'est de la pub. Super. Ah, alors c'est ça. C'est comme ça qu'on les reconnaît, les annonces. Je vois que j'ai une lumière qui s'est éteinte pour ceux qui ont, qui ont l'interview en direct avec la vidéo. Euh, Ça veut dire que quand on tape des mots-clés sur Google, c'est écrit quelque part, c'est ça? C'est là où il y a écrit annonce tout en haut, c'est ça? Oui, je crois que c'est sponsorisé maintenant. Ok, ok, sponsorisé. Super. Euh, pour ceux et celles qui nous écoutent, vous avez peut-être déjà remarqué ça, les deux, trois, parfois quatre premiers résultats de vos recherches. Il peut y avoir écrit ce petit mot à côté avec sponsorisé ou annonce, ou des fois ils changent le mot, mais je crois que c'est obligatoire maintenant de notifier quand c'est de la publicité. Je sais pas si c'est obligatoire, mais c'est fait. C'est comme ça, quoi. Ok. Cédric, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours? Parce que du coup, tu étais dans la restauration auparavant. Ça fait 5 ans que tu es hypnothérapeute. Ça fait 2 ans que tu proposes du Google Ads, enfin depuis 2022. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as été attiré par le Google Ads? euh, quels ont été les résultats que toi, tu as obtenus? Peut-être ton vécu? Est-ce que tu as eu des moments où tu as fait des campagnes qui ont très bien marché, d'autres pas du tout, etc. Et comment tu en es venu à former maintenant des gens là-dessus? Mon vécu avant l'hypnose ou Ouais, je suis en fait, Cédric comment est-ce depuis que mes 20 ça a été ans. un parcours, ça a été un parcours qui a été long, en fait, finalement, avec des choses très différentes.
Moi, ça m'intéresse de savoir bah, qu'est-ce qui fait que tu as été attiré par l'hypnose et ensuite qu'est-ce qui fait que tu été vers Google Ads, quoi. OK, on parle plus perso du coup. L'hypnose, donc j'ai fait, ouais, 15 ans de restauration, j'avais un bar-brasserie à Nantes. J'ai rencontré une hypnothérapeute, qui était cliente, on a discuté. J'ai pu, faire des séances avec elle, pour arrêter de fumer. Voilà, Ok. j'étais, pas mal fumeur quand même à l'époque. Donc, qui ont marché, a priori? De quoi? Les séances ont marché, du coup, a priori? Oui, la séance d'ailleurs, il y a qu'une seule séance avec elle, qui a fonctionné donc parfait, très Ok. bien. Voilà, Génial. ça arrive, hein, il y en a. Il y en Mhm. a, c'est pas le cas pour tout le monde. Pour arrêter de fumer, il y a des gens qui arrêtent pas en une séance, il leur faut 3, 4, 5, 10. Ouais. Mais la séance unique existe aussi. Euh, et donc, ça a commencé à me titiller, à m'intéresser de comment ça fonctionne, puisque j'avais ce truc Moi, quand j'étais petit, je démontais des télés, je démontais La des base. jouets, je démontais J'ai commencé par une voiture téléguidée, je me souviens, le premier truc que j'ai démonté, c'est ça, qui marchait plus, Ok. hein. Marchait plus, j'avais une dizaine d'années, je dis: «Bon, ça marche pas, je perds rien à essayer de le démonter, quoi». Ouais. Donc j'ai démonté des trucs, donc j'ai toujours voulu comprendre, en fait, je pense. Hmm. Toujours voulu comprendre. La restauration, j'en avais fait le tour au bout de 15 ans, donc j'ai eu envie de faire autre chose et cette hypno, à ce moment-là, elle proposait aussi un stage d'auto-hypnose, donc j'ai pu le faire et c'est là où j'ai posé plein de questions et après je me posais plus de questions pour me former. Donc j'ai commencé par, pour des questions de temps et de budget, pour me former, j'ai commencé par faire de l'hypnose de rue, donc l'hypnose ludique. On apprend des techniques d'hypnose rapide, des phénomènes hypnotiques, à faire dans la rue, un peu ce qui ressemble sur des spectacles, sauf qu'il y a pas tout le scénario des spectacles, c'est de l'hypnose rapide Ok. et après je me suis formé à la thérapie, avec des rêves de me lancer en cabinet, avec l'idée que ça allait marcher tout de suite, tout ça, donc j'ai commencé T'avais en conscience ou pas? Pour toi, t'avais conscience que c'était un rêve quand même difficile à atteindre ou à ce moment-là, t'avais pas du tout conscience que ça allait pas forcément marcher dès le début en ouvrant le cabinet, quoi? Bon, j'avais un projet à l'époque, j'avais acheté une maison, je la retapais avec le projet de faire le cabinet dedans, de faire une pièce exprès. Donc j'avais un peu mis de côté. Le fait que ça se fasse rapidement, je me suis dit, ça va se faire tranquillement avec le cabinet, la maison qui se fait. Puis Mhm. finalement, la maison, voilà, a été vendue avant d'être fini de rénover. Ok. Et, euh, et là, j'ai testé plusieurs choses pour lancer le cabinet. J'ai fait mon site, j'ai essayé de publier sur les réseaux sociaux, j'ai fait appel à une agence de com spécialisée dans le bien-être pour m'aider sur la communication, donc avec l'idée qu'il fallait se nicher, qu'il fallait Ok. proposer quelque chose d'unique. Ok. Ça a marché? C'était quoi ton expérience avec ça, avec cette agence? C'était très bien, sauf que j'avais pas choisi la bonne niche, j'étais pas aligné avec ce que j'ai choisi au début, Ah, mince. mais peu de temps après, j'ai trouvé, moi je me suis spécialisé dans les violences faites aux femmes, Ok. donc les violences conjugales, les viols, les incestes, des choses très gaies. Ah ouais, sympa. Voilà, je me suis spécialisé dans Ok. l'accompagnement des victimes. Et avec aussi un de mes chevals de bataille, je sais pas si on dit un cheval ou un chevaux de bataille, ou des chevaux de bataille, Ouais, bref. c'est J'ai posé la bon, on a question à une compris, cliente hein. l'autre fois. Voilà, mais qui est sur les relations toxiques notamment, donc tous les phénomènes d'emprise psychique, Hmm. donc qui joue là-dedans, hein, parce que quelqu'un qui est dans la violence conjugale, il y a de l'emprise psychique aussi au début, quoi. Ouais. Donc voilà, ça c'est un de mes fers de lance Ok. dans mes Ok. spécialités, donc je me suis spécialisé, donc bah, mes livres, mes formations, mes documentations sont tournées vers ça. Donc, de plus en plus, puis bah, comme j'ai attiré cette clientèle-là, et du coup, maintenant que je suis spécialisé, j'en attire de plus en plus. Forcément, bah, j'ai des centaines de cas de personnes accompagnées sur ce sujet-là. Donc, je Ouais. commence à connaître un peu le sujet, même si je continue de me former. Bientôt harcèlement scolaire aussi, puisque c'est aussi Ok. un des phénomènes, c'est un des premiers qu'on voit, un phénomène d'emprise, des mécanismes d'emprise avec la culpabilité, avec le fait de la personne, on la met dans le silence, on l'isole, Hmm. etc. Donc voilà. Donc ça, c'était voilà, pour me dire quand je m'étais niché. Et Très après, intéressant. Est-ce que je peux te poser une question ou deux par rapport à ça? Parce qu'en fait, j'entends en résonance probablement en tout cas des questions récurrentes de mes clients qui ont peur de se nicher, qui ont peur de se restreindre, qui ont peur de faire que ça. Du coup, est-ce que tu fais que ça, que ta spécialité? Ça non, t'empêche d'avoir d'autres clients? non. Est-ce que tu t'ennuies?
Ah non? Et je trouve ça vraiment intéressant parce que tu dis en fait, on voit, enfin tu dis que tu continues à apprendre des choses. Parfois quand on regarde la niche de loin, on se dit: «Ouais, bon, on va vite faire avoir fait le tour» et j'ai l'impression qu'en fait, c'est tout le contraire qui se passe. Quand on se spécialise, en fait, on ouvre des portes d'un monde super grand quoi, où il y a plein de choses à continuer d'apprendre. Oui, il y a plein de choses à continuer à apprendre et puis si on est aligné, qu'on fait vraiment ça parce qu'on est aligné avec, qu'on l'a pas pris par défaut, Ouais, bah, on le fait parce que c'est comme ça, parce que en tout cas pour moi en tout cas, c'est parce que je suis animé par ça, quoi. ouais Je et suis en animé plus, il y a quand j'ai quelqu'un possibilité qui me vient avec ces problématiques-là, ça vient me chercher au fond de moi et mmh. je prends le truc à fond. Je suis pas en train de m'ennuyer en me dire: «Ah encore un viol». Non, pas du tout, on Ouais, voilà, pas du tout. Non, non, ça vient me chercher sur des trucs et me dit: «OK, bon, bah, on va prendre en charge la personne, on va l'accompagner du mieux possible et la rediriger aussi si possible, hein, parce qu'on n'est pas des magiciens, on n'est pas tout puissant et il faut savoir rediriger». ouais, ouais. Ça t'arrive du coup de rediriger ou de travailler en collaboration avec d'autres professionnels? Ouais, 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 je travaille, avec des psychologues et psychiatres, Ouais, infirmiers psy et bah, médecins aussi OK. et puis après, diététicien, mais ça, c'est pas pour les psychotraumas, mais OK, pour les OK, problématiques de super, poids. génial. Au niveau de ce réseau-là, du coup, ils te recommandent aussi, j'imagine? Ouais. Génial, super. Après, ça s'est fait, justement, quand tu me posais la question de comment j'en suis arrivé à Google Ads, Mmh. je disais, j'ai essayé plein de choses, donc l'agence de com, c'est là que j'en suis venu à parler de ça. Ouais, Hem, mais j'ai démarché des médecins, mais bon, ce qui marche le mieux, c'est quand c'est les patients des médecins qui parlent de moi et derrière le médecin, quand il a entendu mon nom 2-3 fois, avec des bons ouais, résultats, bah, il me recommande de lui-même, quoi. Mais là, ouais. effectivement, c'est pas la pub, qui fait ça, envoyer des chocolats non plus, Tu leur en veux faut quand même ou pas? non, j'envoie pas de chocolat. Bon, ben, ça sert à rien de faire des partenariats avec Cédric, hein. Non, Ouais, non, j'ai envoyé effectivement, des le j'ai fait envoyé des cartes d'avoir de le nom vœux. qui J'ai envoyé des revient, cartes de vœux à certains de mes clients ou aux médecins. Ça, je l'ai fait, j'ai essayé. OK. J'ai essayé quoi? J'ai fait aussi les groupes d'entrepreneurs de Mmh. BNI, Les BNI, ouais, les BNI. Donc ça, c'était intéressant aussi parce que ça m'a appris te à présenter. pitcher, quoi, à présenter mon activité en 45 secondes et en essayant Ouais. toutes les semaines de parler d'autre chose et que les gens, j'arrive à capter l'attention des membres du BNI. Mmh, super intéressant. Heu Fera peut-être un Après épisode ça m'a ramené spécial, un peu de monde, mais oui, ça m'a ramené du monde et je trouve que ça m'a ramené aussi un réseau. Parce que ouais, même si j'en fais plus partie, j'ai gardé le comptable, l'avocat, l'assureur, le chiropracteur, la masseuse, OK, voilà. Donc j'ai tout ce OK. réseau-là, et bien plus encore, quoi. Mmh, super. donc Pour ceux et après celles je suis arrivé au qui Google nous Ads. écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, les réseaux d'entrepreneurs comme ça, c'est quand vous avez, différents chefs d'entreprise qui se réunissent. Le BNI, c'est un groupe, voilà, c'est un intitulé spécial, ça vient des États-Unis, mais il en existe plein de sortes, et qui se recommandent entre eux, en fait. Donc généralement, il y a un avocat, un comptable, un, NIPNO, un et cetera par spécialité et l'idée, c'est de s'apprendre à se connaître, se voir toutes les semaines et puis se recommander, mutuellement quand, les personnes ont besoin, quoi. C'est ça, c'est très business, c'est très décomplexé, argent, chiffre d'affaires, enfin voilà, les gens sont là pour ça, donc faut être aussi OK avec ça. Mmh. Il y a des Ouais, praticiens parfois qui veulent pas parler d'argent, qui veulent pas parler de marketing et à un moment, bah, si vous avez ouais, un bon produit, il faut le faire connaître, quoi. ouais, 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 c'est clair. C'est pas vendre son âme au diable que de faire de la publicité, Non, c'est clair. Non, non, c'est clair, évidemment, les gens, enfin, de toute façon, tout le monde, on se rend compte qu'on est sur sollicité d'offres, de propositions et malheureusement, dans tout ce bruit ambiant, si on ne fait pas un minimum sa place, on peut avoir la meilleure offre du monde, si personne n'est au courant, malheureusement, ça ne sert à rien. Donc, si vraiment vous êtes déterminé à œuvrer pour, aider les personnes sur les problématiques spécifiques sur lesquelles vous avez les compétences de pouvoir les accompagner, ben, faites-le savoir par pitié, quoi. mmh et donc j'en viens à, Google Ads du coup, c'était un peu la solution de la dernière chance. OK, Enfin pas dernière chance, mais c'était, bon, bah, j'investis et je crois que la dernière solution que j'avais, le plan B, c'était de passer sur Doctolib après. Parce qu'à OK. l'époque, les hypnos étaient encore, sur Doctolib, j'étais Historique. démarché pour ça. Mais ça OK. coûtait cher Ouais. et donc je me suis dit: «Je avant de faire ça», je crois que c'était en septembre, Mmh. 2020,
Je me suis dit je me donne jusqu'à janvier pour voir, enfin, je me donne jusqu'à la fin de l'année pour tester Google Ads avec quelqu'un qui s'y connaît, parce que moi j'avais testé de mon côté, ça Mmh. n'avait pas fonctionné. Mmh. Donc j'ai Ah, fait passer par une agence de com OK, qui, derrière, je lui posais plein de questions parce que j'avais envie de comprendre ce qu'il avait fait. Et OK, du coup, il a été super sympa, il m'a montré, il m'a expliqué, il m'a donné des ressources. Et génial. ensuite, je me suis formé avec une agence de com qui était près de chez moi, connue avec le BNI d'ailleurs. OK. Donc Ah, comme quoi les voilà, réseaux. le BNI m'a amené ça. Et ensuite, j'ai fait une autre formation en ligne un peu plus poussée avec une mentor. Et puis ensuite, j'ai filé les coups de main aux collègues de mon réseau sur Google, dire moi, ça a marché pour moi. Comme je Ouais. continue à aller en formation à Paris, bah, souvent, c'était les échanges. C'était mais toi, tu tournes pas, comment tu as fait, qu'est-ce qui fait que ça marche? D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu le BNI aussi. C'est OK, un collègue hypno qui m'a dit bah, ça y est, je suis complet, c'est le BNI qui m'a ramené du monde. Donc, génial. je m'étais inscrit au BNI. Et Comme bah, quoi une Google Ads, bah, stratégie peut après. être excellente pour quelqu'un et pas forcément à 100 la solution miracle pour quelqu'un d'autre. C'est très intéressant, hein. Ça dépend, il y a plein de facteurs, bah, humains déjà, mais de votre spécialité, votre positionnement, ce que vous dégagez aussi, ce que vous enfin, c'est vraiment, très, 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 très spécifique à chaque fois et donc enfin, en tout cas, moi, j'ai pas encore trouvé la stratégie de communication miracle. Ça fait 12 ans que je la cherche, et je continue à le faire avec le podcast Les Clés du succès, avec les enquêtes, avec, évidemment les cas de mes clients, depuis des années aussi. Mais, c'est vrai que c'est vraiment, bah, ça demande à ce que ce soit personnalisé, quoi. C'est ça. La personne était à Toulouse pour le BNI, qui a fonctionné pour lui, OK, était à Toulouse. Et donc voilà. Donc après, bah, j'ai filé des coups de main aux collègues sur leur campagne de pub, d'après ouais, moi les petites connaissances que j'avais. Puis au fur et à mesure, bah, comment professionnalisé l'activité. ouais. Je suis passé en société en mars 2023. OK, tu sépares tes 2 activités par curiosité? Ou Maintenant, c'est oui. OK, Parce qu'avant, c'était des petits revenus, en fait, donc je bah, ouais. l'ajoutais aux revenus du cabinet. Et puis, Mmh. bah, comme ça prenait plus d'importance, bah, je voulais Bien. pas dépasser les seuils de TVA pour le cabinet. Parce que je suis en auto-entreprise pour le cabinet et en SAS pour l'autre société. OK. Aujourd'hui, c'est à peu près quoi ta part de travail avec l'une et l'autre de tes entreprises? Le cabinet, je suis entre 3 jours et 3 jours et demi par semaine OK. de cabinet. Et l'activité Google Ads, ça me prend une journée et demie par semaine. OK. Est-ce que si tu voulais faire plus en cabinet, en toute honnêteté, est-ce que tu pourrais faire plus Oui, grâce à Google Ads? oui, puis parce que maintenant le réseau s'est créé, le bouche à oreille est là. Hmm, Euh, D'ailleurs, je me souviens que en septembre 2020, c'est un hypno du coin qui a un ouais, centre de formation à Vannes que j'avais rencontré. Et lui m'avait dit, bah, quand je me suis lancé, je suis arrivé il y a 5 ans, j'étais le seul à faire de la pub. ouais. Et c'est ce qui a fait que j'ai fonctionné. Il me dit, le bouche à oreille, il me dit, il faut des bouches en fait, pour parler de ton truc. Donc les bouches, bah, il faut qu'elles entendent parler de toi. Donc si elles ne te J'adore connaissent cette pas, expression. J'adore cette expression. On va la répéter. Pour avoir du bouche à oreille, il faut des bouches pour en parler. Donc, en fait, c'est ça, il faut déjà des premiers clients, il faut déjà un premier réseau solide et c'est content ça. tant qu'à faire. Oui, c'est mieux, oui. Ouais. Et surtout qu'en plus, hein, il y avait ça en restauration, je sais pas si c'est le cas dans les métiers de la thérapie, mais qu'on dit qu'un client satisfait en fait venir 3 et un client ou 7, je sais plus, un client insatisfait en parle à 10, un truc comme ça. Ouais, Quand ouais, on est content, on en effectivement. parle à 3 personnes et quand c'était nul, on en parle à 10. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a un espèce de truc comme ça. Alors, oh, c'est cliché ce que je vais dire. Je vais dire c'est très français. Le côté, en tout cas, se plaindre, je sais pas, il y a les conversations dans l'ascenseur ont plus tendance à pouvoir se tourner vers il fait pas beau, on se plaint. J'ai l'impression, en tout cas, que voilà, ça peut attirer plus l'attention. Et donc, ouais, il peut y avoir ce phénomène, effectivement, où on en parle plus quand on est déçu. Et les avis Google, c'est pareil, on a tendance à y penser quand vraiment l'expérience n'a pas été bonne du tout et qu'on y va pour dénoncer, en fait. Ce qui est sympa, C'est hein, ça. d'ailleurs, pour ceux qui regardent les avis après, mais moins pour le professionnel en question quand il en prend quelques-uns dans la tronche, quoi. Ok. Donc du coup, à peu près donc 3 jours sur l'hypnose, le reste sur ton activité de Google Ads. Ça coûte cher de se faire accompagner, de se faire faire son Google Ads. Ce que je propose moi. Ouais, ce que tu proposes toi, de façon générale, pour que les personnes qui nous écoutent aient un ordre d'idée en se disant, bah ouais, moi j'aimerais bien, mais en même temps, bah j'ai pas forcément 3 mois de pub à tester, plus en plus payer les services de quelqu'un.
Bah, la formation que je propose est à 190 euros, formation en ligne. Waouh, Donc waouh, c'est une mini super formation, hein. accessible. On va à l'essentiel, quoi. Génial. OK. Waouh, c'est Je vraiment on est réfléchis à vraiment faire sur une un formation budget, niveau 2 après, pour ouais, les gens OK. qui veulent creuser un petit peu. Donc c'est pour Mmh. ça que j'ai fait une mini formation plutôt que d'en faire une grosse, OK. avec l'idée de proposer le minimum les gens qui veulent pas creuser Ouais, qui et veulent pas se de prendre la faire une tête, surtout formation parce niveau que 2. De ça peut quoi? vite être qui veulent pas se prendre la tête non plus, parce que ça peut vite être impressionnant et de se dire: «Ah non, non, mais moi, c'est de la technique, c'est pas du tout mon truc, j'ai déjà du mal avec, l'ordinateur, donc j'ai pas envie de me» voilà, j'ai pas envie de m'embarquer dans un gros truc, quoi. Bah, il y a forcément un peu de technique parce que créer le compte, pour créer les outils aussi d'analyse, qui sont pas Mmh. obligatoires, mais qui sont fortement conseillés. Mmh. Euh, Ouais, pas piloter, comme ça, c'est ça. les yeux Voilà. bandés. Sinon, tu lances, juste tu lances des graines et tu espères que ça pousse et tu sais même pas ce qui a poussé. Donc, Ouais. les outils d'analyse, ils permettent un peu de savoir ce qui fonctionne ou pas. Mmh. Après, l'accompagnement que je propose, c'est 450 euros. C'est je crée la campagne. Il y a un appel avant, hein, on se fait un appel en visio. Ouais. Je donne aussi mon avis sur le site internet, si jamais je dis bah, peut-être le refaire faire. Ouais. Euh, et je crée la campagne de pub, je la suis sur le mois. Mmh. Et ensuite, je donne les outils. Je donne une partie de la formation, un bout de formation pour que la personne puisse l'optimiser et la OK. suivre. Et sinon, moi, le suivi, pour les gens qui veulent vraiment pas se mettre les mains dedans, je suis à 100 euros le mois. Donc, le OK. suivi de la campagne, suivi des mots-clés, avec voilà, voir si ça fonctionne, si tout fonctionne, si les chiffres sont bons. Et si jamais il Génial. y a des choses à changer, pendant ce suivi, ça fait un peu suivi et aussi service après-vente. Je veux dire, si quelqu'un dont j'ai fait la campagne et dont je fais le suivi comment dire, me demande de créer une nouvelle campagne, c'est pas Ouais. un coût supplémentaire, quoi. J'ai la main sur la campagne, je OK. la fais, quoi. Je demande pas 400 euros de plus parce que j'ai créé une campagne sur une campagne que j'avais déjà ouverte. OK, Voilà. Parce que le super. plus long, Bah, c'est ce la que mise en route, en fait, la mise en place du compte, des outils ouais, d'analyse, etc. Mais une fois ouais, que c'est lancé, voilà, moi, comme je connais l'outil, ça me demande moins de temps. Donc, ouais. je ne demande pas d'argent en plus. S'il y a un suivi que la personne me dit, OK, maintenant j'ai créé une page pour l'arrêt du tabac, je veux communiquer dessus. OK, on y va. OK, génial. Est-ce que tu connais un peu les prix du marché sur, les personnes qui proposent ça, ou, est-ce que tu sais dans quelle, fourchette tu te situes? J'ai une petite Moi, je idée, suis mais plutôt dans les moins chers quand même. ouais, ouais, non, c'est une certitude. Mais du coup, Mais en fait, je je me suis à, demande, d'ordinaire, ça coûte combien à peu près? Est-ce qu'il y a je veux dire la moyenne, est-ce qu'elle est vraiment plus haute? Je me rends pas trop alors, compte. C'est une qu'est-ce vraie que j'ai question. vu dernièrement? Moi, l'agence de com que j'avais vue me proposait un forfait à 300 euros par mois sur 3 mois, minimum. Donc, en fait, je vais OK, dépenser 900 euros. ouais. Voilà. Ouais, je pense que c'est un peu plus les Donc, ordres moi, d'idée, ce que je effectivement. propose à 600, ça valait 900. OK. OK, OK. Voilà. Bon, moi, j'étais absolument certaine que tu fais partie des tranches basses, du marché. Bah, en fait, tout simplement parce que tu as une double activité, quoi. Hem, Oui, et puis donc parce que le public que je vois, ce sont des gens comme j'ai été, en fait, des hypnos qui sont en fin de droit à Pôle emploi ou qui ont tout dépensé en formation. Et une fois qu'ils sortent de formation, on leur dit, bah, en fait, maintenant, une autre personne va leur dire, bah, un site, c'est 1500 balles et la communication, c'est 300 balles. ouais et encore, moi, je vous Oui. recommande ni l'un ni l'autre. D'abord, De ni chez quoi? vous. Moi, je dis: «Je vous recommande ni l'un ni l'autre». Je vous recommande surtout pas le site, et mais je suis plutôt, tu sais, le rôle de l'agence de com, là, que tu as eu, même si en amont, là, de se dire: «Bah, se nicher, trouver votre promesse, votre proposition unique de valeur», et pas vous précipiter sur les outils. Mm. Mais ouais, effectivement, ça peut vite, vite, vite monter, surtout ben, quand on ne sait pas par quoi commencer et qu'on écoute tout sur Internet et qu'on se dit, alors il me faut un site web, il me faut de la publicité, il me faut une offre, il me faut me nicher, il faut des flyers, il faut des cartes de visite, il faut aussi que je fasse des événements et puis que j'aille au BNI et là on peut plus quoi. Et la newsletter, etc., etc. Ouais, puis Donc surtout ouais, qu'en ça même peut aller temps, il y a vite. les gens qui démarchent, il y a Solocal qui démarche. Donc Mhm. Solocal, c'est les pages jaunes. Ouais. Et avec des offres, Doctolib ou d'autres maintenant, il y a Hypnolib, Crénolib, Proxy Hypno, je crois, j'ai encore été Reza- démarché. c'est ça, je veux dire, Reza Live. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Zendez-vous, le tout premier épisode du podcast, de Les Clés du succès, c'était avec Zendez-vous. Ouais, ouais, il y en a Donc il y a plein, plein de effectivement, quoi. propositions et puis bah même dans mes clients, clientes, j'ai des gens à qui j'ai monté j'ai monté la formation.
Enfin, j'ai monté la formation, j'ai monté la campagne de pub, j'ai fait le suivi. Après, ils se sont dit, bah, je vais me débrouiller tout seul. Puis, ils ont été Mhm. démarchés par une autre agence qui était un peu plus chère. Je pense que dans la tête des gens, les gens se disent, bah, comme c'est plus cher, c'est plus efficace. Ouais. Sauf qu'au Sauf que, final, elle m'a rappelé 2 mois après, ce qu'elle me dit, je sais pas ce qu'ils ont fait, c'est n'importe quoi, ça marche plus. Je comprends même pas pourquoi, comment je les paye et ce qu'ils se font, quoi. aïe, aïe, Donc, pas cool. bah, ils sont allés revenus et on a remis ça en place et c'est reparti. Hmm. Donc, le Dernière prix, question effectivement. d'ailleurs, comment est-ce qu'on sait si oui ou non on est prêt? Pour ceux et celles qui nous écoutent, qui se disent, bah, je sais pas encore, moi j'aimerais bien, parce qu'évidemment on veut tous une recette miracle qui amène des clients, mais à la fois on ne sait pas si oui ou non ça vaut le coup pour nous. Est-ce que tu sais un peu ces critères-là? Si ça vaut le coup ou pas de lancer de la pub. Bah ouais, pour ceux qui sont en train d'écouter cette interview, qui disent ouais, ça a l'air intéressant, mais est-ce que ça va marcher pour moi? Et alors, bah, du coup, quels sont les fameux critères? Du coup, avoir une page sur laquelle renvoyer, ça peut être un critère. Euh, Oui. quels pourraient être les autres critères intéressants? De ne pas avoir peur d'investir de l'argent. Ok, donc faut quand même Parce avoir un peu de que, budget, quoi. ouais, faut quand même du budget. Faut pas se dire, je mets 200 euros et au bout d'un mois, dire, ah non, finalement, je le sens pas, j'ai pas eu de clic, ça marche pas. Il faut investir. Il faut pas avoir peur de. Les mentors que j'ai eus m'ont dit, si, pour les campagnes de pub, après, la mentor n'était pas spécialisée, terrain, d'autres accompagnements. Mais Ouais, elle dit, à moins d'avoir dépensé des milliers d'euros en pub sur un an, tu peux pas dire si ça marche ou pas. ouais. Ouais, ben malheureusement, ouais, souvent, on a tendance à effectivement se décourager vite et en fait faire des statistiques sur quelques centaines de personnes, c'est compliqué, quoi. Il faut avoir plusieurs centaines, voire milliers de personnes pour pouvoir Ouais. commencer à avoir des infos précises. Ouais. Donc la publicité, oui, faut au moins mettre 300 euros sur 3 mois avant de se dire, ok, c'est pas pour moi, quoi. Ouais. 300 Et euros même par mois, ça, hein. pendant On ces est trois d'accord. mois, faut pas rester sans rien faire et il faut se dire, au bout du premier mois, bah tiens, j'ai des clics, j'ai des gens qui vont sur la page de prise de rendez-vous, mais j'ai pas de rendez-vous. Il se Hmm. passe quoi à ce niveau-là, quoi? Ouais, D'analyser le parcours utilisateur. Donc le parcours utilisateur, c'est tout le chemin que la personne fait entre le moment où elle a tapé un mot-clé, qu'elle a cliqué sur l'annonce, qu'elle finalement elle a vu votre page de rendez-vous, donc elle a vu vos tarifs, elle voit votre ouais, agenda et pourtant elle n'arrive pas, elle n'arrive pas au bout. Donc c'est à ouais, ce niveau-là, il peut se passer quelque chose. C'est le ouais, cas ouais. d'un client que j'ai eu ce matin, donc on a fait un petit audit rapide, Mhm. qu'effectivement Oups. il Et ben, avait 10% des gens qui prenaient rendez-vous par rapport à ceux qui sont arrivés sur la page de contact. Donc il a c'est eu, bon ou c'est pas je bon? sais plus. Non, c'est pas bon ça. C'est pas très bon, Bah non, mais 10%, parce c'est pas qu'il y beaucoup. a, c'est pas Hmm. clair. Ok, parce que sa page, c'est brouillon, on comprend pas vraiment, ça donne pas de crédibilité. Ah si, en plus c'est ça le truc, c'est le pire, c'est qu'il a de la crédit, c'est un client qui a de la crédibilité, qui est spécialisé dans son domaine, qui est très niché, Ok, mais c'est au moment de la prise de rendez-vous, il y a un truc qui fait que ça qui est coince. pas clair. Est-ce que tu sais si il a des résultats en organique, donc sans publicité, pour ceux qui savent pas ce que c'est? Bah il y a la même chose en fait. Justement, c'est quelqu'un qui fait énormément de blogs. Il a des articles de blog qui datent de 4 ans et qui font toujours 600 clics dans le mois. Ouais, Donc il a quand même un gros volume en fait de gros personnes qui trafic, viennent. ouais. Ouais. Mais il y a eu justement il y a pas assez d'appels à l'action sur ces pages de blog qui font qu'il y a de la Mmh. prise de rendez-vous. Donc en organique, il fonctionne vraiment, il a des gros résultats, Ouais, mais il a pas mais forcément de conversion, quoi. pas forcément, non. OK, OK, très intéressant. J'ai mon âme d'envie d'audit, qui se réveille parce que c'est très intéressant de pouvoir aller étudier ça justement, ramener du trafic, c'est une chose. Vous savez, dans la com, on a toujours trois grandes étapes. On dit trafic, confiance, conversion et la publicité, du coup, ça permet de débunker, bah, cette étape numéro un. Là, ça permet de l'accélérer, avoir plus de visibilité auprès de plus de monde, générer du trafic donc. Mais ensuite, il y a toujours la partie, confiance. Comment est-ce qu'on fait pour que la personne, elle nous fasse confiance, quoi. Elle nous voit comme un pro qui peut vraiment l'aider. Et la conversion, bah, c'est le moment où effectivement elle bascule et qu'elle qu'elle déclenche, qu'elle devient client. Ok, super. Est-ce que j'ai une dernière question avant de nous laisser? Est-ce que toi, tu as un dernier conseil, quelque chose qui te vient, Cédric, que tu aurais envie de partager? Ou des gens qui connaissent pas la pub ou des gens qui l'en ont déjà fait. Bah, je sais pas, soit pour les deux. Bah, comme j'ai dit, pour les gens qui font pas de pub, c'est de ne pas avoir peur d'investir. Et pour les gens Ouais, qui font déjà de la pub, je leur conseillerais de ne pas croire tout ce que Google leur recommande. ok,
Très Parce intéressant. qu'il y a des recommandations quand on commence à faire de la pub, il y a des recommandations Google qui sont des fois pertinentes, des Ouais. fois non. Et ça peut des fois plomber la campagne. Parce que Mmh. Google, en fait, bah, se base sur les recherches qui sont faites. Mais l'exemple, par exemple, c'est si Google, par exemple, vous dit bah, hypnose et sommeil, c'est un mot-clé qui fonctionne très bien, Mmh. mettez-le. Ou même des fois, vous pouvez dire bah, il y a une option pour ajouter automatiquement les recommandations Google. Donc, si ça se Ouais, fait automatiquement, la personne se retrouve avec une liste de mots-clés qui augmente parce que Google les ajoute au fur et à mesure sur son compte Google Ads. ouais. Et il se retrouve avec trop de mots-clés ou des mots-clés qui ne correspondent plus du tout à ce qu'il fait en fait. Hypnose OK. sommeil, par exemple, la plupart des gens, quand des Hein, gens tapent séance hypnose sommeil ou séance hypnose, généralement quand ça commence par séance, c'est que les gens cherchent une vidéo YouTube. pour Ils s'endormir. cherchent un Je audio. fais partie de ces personnes-là. Voilà. Enfin, moi, je suis Quand tu tapes séance, mono-séance, c'est toujours Benjamin Nerial depuis des années, toujours le même. Mais effectivement, quand on cherche séance et hypnose pour dormir, vaut mieux pas qu'on donne un clic sur une publicité puisque c'est pas ce qu'on cherche. c'est ça. Mais ça marche aussi, séance hypnose, séance hypnose perte de poids. Ce Ouais. mot-clé-là, en fait, ce terme de recherche-là, les gens ne sont pas en. Ils cherchent pas une séance, sinon ils auraient tapé. Enfin, ils cherchent un audio, ils cherchent Hypnothérapeute, pas un perte de poids. thérapeute. Ouais, ils cherchent un truc a priori même gratuit, quoi. Oui, bah, il y a aussi ça, en termes de recherche qui sort souvent, c'est hypnose perte du poids en dormant. Ce qui serait magnifique. Si je trouve la formule, je la vends très cher, mais Ok, super. hypnose perte du poids en Et dormant, là, ou on peut si voir quelqu'un sur trouve la Google formule le nombre aussi, de hypnose pour recherches. faire dormir les enfants, Hmm. ça, il va être riche. Ouais, Donc ne pas excellent. écouter tout ce que Google dit et maintenant même Google par contre c'est bien, enfin c'est bien, mais pas bien ce qu'ils proposent des appels gratuits. Donc Ok, des partenaires Google Ads appellent quand vous créez un compte avec de la campagne de ok, pub, ils vous envoient un mail pour demander un rendez-vous et ils vous font un appel qui est complètement gratuit. ouais, Ils donnent des conseils, j'en ai fait quelques-uns, il y en a des conseils qui sont très bien, des gens qui sont très curieux et ouais. d'autres qui n'y connaissent rien et qui appliquent les recommandations et qui vont vous faire des changements sur votre campagne de pub après qui foutent le Oups. bazar. C'est ça. Oups, vous avez dépensé plus chez Google, pardon. Bah, le Google, but, certains, c'est ça, hein, c'est de c'est ça, dépenser. Google vous remercie. Voilà. Par contre, un truc aussi, quand je disais, on paye au clic, quand on met Mhm. un budget journalier ou même mensuel, enfin, Google le dépensera. Faut pas se dire, je mets 300 euros, si ça se trouve, il y aura que 200 euros de clics. Ouais, Non, Google va faire en sorte de proposer votre site pour que tout soit dépensé. ok. Bah oui, bien sûr, évidemment, c'est comme ça qu'ils se rémunèrent, quoi. Donc, c'est bien d'avoir conscience de ça, effectivement. Il y a une dernière chose que j'aimerais partager, qui me revient en tête là. C'est pas une histoire du tout, glorieuse. Je crois que je t'en ai parlé déjà sur nos rendez-vous, Cédric, mais je crois que c'est hyper important que les gens sachent, ce genre d'expérience, ça peut arriver. C'est une expérience qui m'est arrivée il y a quelques années avec une de mes clientes qui est venue me voir pour optimiser son tunnel de vente. Et elle était, voilà, elle me disait: «Mais je comprends pas, j'arrive pas à avoir de vente avec mon tunnel», et sa formation était absolument géniale. Elle avait créé toute une formation en ligne, avec, vidéo professionnelle, montage professionnel, tout absolument hyper pro, des partenariats avec d'autres professionnels du bien-être. Elle avait une niche plus que évidente, où on se pose même pas la question de se dire: «Mais, est-ce que» bah, type perte de poids, hein. «Est-ce que oui ou non, il y a des gens qui ont besoin de ça?» La réponse était «oui» de façon absolument évidente, et en fait, on a travaillé ensemble sur sa page de vente. Ensuite, on a envoyé un max de trafic avec du Google Ads justement, et au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois et plusieurs centaines d'euros dépensés, on a réalisé qu'il y avait pas de vente. Et tout se passait bien au niveau des campagnes Google. L'erreur qu'on a faite, et là-dessus, c'est vraiment super important d'en avoir bien conscience, c'est que cette personne n'avait pas validé en fait la correspondance entre ce qu'elle proposait comme réponse au problème du marché. Hem, En fait, pour aller jusqu'au bout de l'exemple, pour qu'on comprenne bien, je me rends compte que si je donne pas le truc jusqu'au bout, on comprend pas bien. Elle proposait une formation en ligne pour accompagner les gens en burn-out. Et le problème, c'est qu'elle avait beau être super visible et on avait beau faire rentrer plein de gens avec la campagne Google Ads qui était très bien montée, en fait, où il n'y avait pas de problème au niveau des ads, eh bien, ça ne convertissait pas derrière. Les gens s'inscrivaient, ils étaient contents de recevoir les premiers contenus gratuits, etc. Mais ça ne convertissait pas derrière, alors que sa formation était moins de 500 euros. C'était vraiment très, très accessible. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand elle a commencé à prendre des rendez-vous avec eux, les gens sont en burn-out et ils n'avaient pas du tout envie de regarder des vidéos à l'appel et avoir un programme aussi complet soit-il. Ils étaient juste saturés mentalement. Donc,
Tout ça pour dire que c'est quand même très important de valider, selon moi, de valider votre marché, d'être en capacité déjà de vendre à la mano, en fait, hein, sans forcément aller chercher des accélérateurs comme la publicité. Et une fois que vous avez des résultats, il y a beaucoup plus de probabilité qu'en appuyant sur l'accélérateur Google Ads ou autre, eh bien, vous ayez de super résultats. Ça vous évitera d'avoir envie de dénoncer ensuite Cédric et ses confrères en disant: «Ça n'a pas marché, ce sont des menteurs». Non, c'est pas voilà, parfois le problème vient pas de là. C'est ça. Comme des fois, j'ai des gens qui m'ont dit que ça marchait pas et le site Trop avait été différent. changé entre-temps, la photo de profil, était horrible, la c'était une photo en noir et blanc, quelqu'un qui ressemblait un peu à Morticia, Addams. Ouais, En c'était un selfie. peu ça aussi. Aïe. Ouais. Hem, donc ouais, c'était pas il y a des choses pas vendeurs, mais après, après c'est comme tout, le site, les goûts et les couleurs et les gens, qui n'arrivent pas à entendre, que le site est pas terrible Ouais, que et ça qu'il faut donne pas remettre en envie, quoi. question. Et ce qui C'est est ça. important, de toute façon, c'est de tester, d'apprendre, tester le marché, de voir comment il réagit et de réajuster à chaque fois en permanence. Donc Mmh. si vous faites un site internet vous-même, ou par quelqu'un, dites-vous qu'il va changer tout le temps, en fait. Ouais, Faut bien pas qu'il sûr, il soit va figé. évoluer. Mmh. Mmh. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Merci Cédric pour cette, interview. Merci pour tous tes conseils. Est-ce que tu as un Bah, petit je mot de la t'en fin? prie. De quoi? Est-ce que tu as un petit mot de la fin, quelque chose que tu as envie de Je sais pas si je peux partage, mon site internet ou pas, ou si ça va être, exactement, c'est ce que c'était, la dernière question. Complètement. d'accord, C'est pas Cédric Le Gall, c'est Cédric Le Gac avec l'E-L-E et plus loin G-A-C. On peut te c'est ça. retrouver sur ton site web, comment il s'appelle? Alors le site, si vous tapez Cédric Le Gag, vous tombez sur le site du thérapeute OK, et le site de la société de la formation, c'est Tybarba, OK, super. De tybarba.fr, toute façon, ce je qui les veut dire mettrai en maison lien. Barba en breton. Et en fait, OK, c'était le nom de la maison de mes grands-parents. Donc quand OK. j'ai monté la société, voilà, j'ai voulu mettre ça. OK, super, génial. Je mettrai tous les liens de toute façon dans l'article de blog Les Clés du succès. Vous avez l'habitude maintenant, chaque épisode donne lieu à un article de blog. Et en bas de l'article de blog, vous avez systématiquement la fiche de présentation de l'invité avec ses différents liens. Un grand merci Cédric, à très bientôt. Bah, merci à toi. Belle fin de journée à ceux qui nous écoutent. Vous l'avez compris, il n'existe pas une, mais des clés du succès. Chaque parcours est unique, mais les fondations restent les mêmes. Découvrez-les gratuitement sur lesclésdusuccès.fr. Et on se retrouve mardi prochain pour de nouvelles sources d'inspiration. C'était Maureen Béillard sur LCS.